Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle sauce aigre-douce qui est idéale pour aller avec plusieurs plats asiatiques et c'est la sauce au citron. On a voulu faire une vidéo avec cette sauce-là suite à notre vidéo du poulet sugai parce qu'on vous avait promis plusieurs sortes de sauces à aller avec. Mais on peut manger cette sauce-là avec plein d'autres petites bouchées, des wonton frits, des rouleaux impériaux, des egg rolls, tout ce que vous voulez. Donc on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est une sauce qui est vraiment super facile à faire. On va commencer avec 3/4 de tasse ou 185 ml de bouillon de poulet. On met ça dans une petite casserole. Et moi, pour le bouillon de poulet, j'ai pris la poudre de la marque Knorr. Ensuite, on va avoir besoin de 60 ml de jus de citron fraîchement pressé. En principe, 60 ml, vous devriez être capable d'avoir ça avec un citron, mais si vous êtes vraiment pas chanceux et que c'est pas un citron très juteux, peut-être un et demi. On met ça aussi dans la casserole. Et après avoir pressé le citron, on va aussi venir le zester parce qu'on va avoir besoin de 1 demi-cuillère à thé de zeste de citron. 4 cuillères à table de sucre. 1 cuillère à table et demie de miel. Là, c'était la fin d'un pot de miel, fait que mon miel, il est vraiment dur. Et pour ceux qui ne le savaient pas, on peut encore utiliser le miel une fois qu'il est cristallisé. Et là, on a déjà quand même pas mal d'acidité avec le citron, mais on va en ajouter un petit peu plus avec du vinaigre blanc. 4 cuillères à thé, c'est une petite quantité, mais on a juste besoin d'un petit peu plus d'acidité. Et on ajoute aussi 1/4 de cuillère à thé d'huile de sésame. Attention pour ne pas trop en mettre, parce que ça va juste goûter ça. Et là, on allume le feu. On va amener ça à ébullition. On va remuer un peu. Pendant qu'on attend que ça arrive à ébullition, on va tout de suite préparer notre mélange pour épaissir. On a besoin d'1 cuillère à table de fécule de maïs. À ça, on va rajouter 1 cuillère à thé et demie de poudre de crème anglaise. Et la poudre de crème anglaise, ça vient dans un petit pot. C'est une poudre qui est blanche et quand on la mouille, ça devient jaune. Vous allez être capable de trouver ça dans n'importe quelle épicerie régulière, dans la section des trucs de gâteaux. Et dans notre fécule de maïs, on va rajouter 4 cuillères à table d'eau. On va remuer ça. Quand on voit que ça commence à bouillir comme ça, on peut venir remuer encore notre fécule de maïs. On va l'ajouter. Et on va remuer jusqu'à temps que ça se remette à bouillir et que ça épaississe. Vous allez voir que ça ne sera plus blanc pâle comme ça. Une fois que ça va être épaissi, ça va devenir un petit peu plus transparent. Une fois que ça l'a bouilli et épaissi comme ça, on ferme le feu et notre sauce est prête. Et le rendu ici, une fois que la sauce est finie, on peut venir y goûter. Elle est bonne. Vous pouvez ajouter encore du sucre ou du vinaigre si jamais vous voulez que ça soit plus sucré ou plus vinaigré. Moi, des fois, je vais ajouter un petit peu plus de vinaigre juste parce que j'aime, une fois que je trempe un morceau de poulet, par exemple, j'aime ça quand ça punch vraiment beaucoup. Mais quand même, ça a un bon côté d'acidité assez équilibré, je vous dirais. Délicieuse. Idéal pour ajouter de la variété à toutes vos différentes sauces pour les plats asiatiques que vous ferez à la maison. Excellent! Donc la recette écrite va être disponible sur notre blog et on va vous laisser le lien juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimeriez contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Et si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous envoyer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!